Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler d'une tentative de meurtre sur Bart, les retrouvailles de Victoire et Fred, nouveaux personnages, Adam découvre l'impensable, que cache Mélodie et Alex s'effondre. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, une tentative de meurtre sur Bart. Bart a fait un grave malaise. Heureusement, le jeune homme a été pris en charge à temps. Il reprend des forces à l'hôpital aux côtés de son amie Roxane. Victoire débarque dans la chambre avec les résultats de ses analyses et ils sont plutôt étonnants. La médecin lui explique qu'il a avalé ou inhalé des substances toxiques en grande quantité. Bart ne comprend pas. Pourtant, Victoire est formelle, quelqu'un a essayé de l'empoisonner. À l'hôpital Saint-Clair, Bart Valorta, le patron du Spoon, se remet tranquillement de la crise qu'il a subie il y a maintenant quelques jours. Et Roxane, qui se trouve à ses côtés, s'inquiète un peu et lui demande donc comment il se sent. Mais heureusement, le jeune homme va mieux et il est simplement encore un peu fatigué de ce qui lui est arrivé. Mais soudain, alors que les deux amis se réjouissent qu'il ne soit rien arrivé de plus grave que ça à Bart et que Roxane lui pose tout un tas de questions afin d'essayer de comprendre ce qui aurait pu lui arriver, la docteure Lazzari débarque dans la chambre avec les résultats d'examen de son patient et vu sa tête, les nouvelles ne sont pas très rassurantes. En effet, Victoire est heureuse de savoir que Bart va bien, mais elle a aussi découvert avec ses collègues qu'une substance a été découverte dans l'organisme du jeune homme, et il s'agit d'un dérivé de pesticides qui plus est en forte dose, ce qui prouve à Roxane et à Bart que ça ne peut pas être qu'une simple intoxication mais plutôt une tentative d'empoisonnement sur le gérant du Spoon. On ne sait pas encore par qui, mais ce qui est certain c'est qu'une personne en veut énormément à Bart au point où elle est capable de s'en prendre physiquement à lui par tous les moyens mis à sa disposition. Les retrouvailles de Victoire et Fred. Alors que Victoire a une petite altercation avec une femme dans la rue, Fred le comte vole à son secours. Pourtant, Victoire ne semble pas vraiment ravie de l'intervention de son ancien flirt. Les nerfs à vif, elle le remballe plutôt sèchement. Alors que Fred décide de ne pas insister, la médecin va cependant vite reprendre ses esprits. Elle vient tout juste de retrouver son premier amour de jeunesse. Fred est officiellement de retour à 7 et Victoire compte bien en profiter. Alors que Victoire marche tranquillement dans les rues de 7, téléphone à la main et la tête penchée sur son écran, la médecin bouscule sans le vouloir une femme à qui cela fait tomber toutes ses courses par terre. Et Lazzari s'excuse alors de ne pas l'avoir vue et elle se jette tout de suite au sol pour l'aider à récupérer ses affaires. Mais la femme est apparemment de mauvaise humeur et elle n'arrête pas de blâmer Victoire même après ses excuses sincères. Mais soudain, Fred le comte qui passait par là décide d'intervenir en demandant à son ex et à la femme sur qui elle est en train de crier de bien vouloir se détendre et de régler cette histoire à l'amiable. Mais en voyant qu'il empire la situation plus qu'autre chose, le professeur de géographie du lycée Brassens préfère partir et les laisser régler leur histoire dans un bain de sang. Finalement, en voyant Fred s'en aller sans avoir pu lui parler, Victoire abandonne la femme avec qui elle était en pleine altercation pour courir attraper son ex car elle est persuadée qu'elle peut encore se rapprocher de lui maintenant qu'il est à 7. Et justement, la docteure a de la chance car elle pourrait bien trouver un prétexte pour passer l'après-midi avec Fred comme si de rien n'était. Nouveau personnage. Devinez qui est officiellement de retour à 7. Fred le comte bien sûr. Et le bel homme n'est pas venu seul. Il est même très bien accompagné. On dirait bien que l'ancien flirt de Victoire a une nouvelle chérie. La très belle femme vient justement d'arriver à 7. Fred le comte la récupère à la gare. Les amoureux profitent de retrouvailles romantiques sous le soleil sétois. Fred le comte aurait-il tourné définitivement la page du chapitre Victoire? Près de la gare de 7, la copine de Fred le comte vient tout juste de sortir de son train et de discuter avec 2-3 voyageurs lorsqu'elle est rejointe par son cher et tendre. Et en effet, Fred a pensé à tout avant son arrivée, à commencer par faire les courses histoire que le frigo ne soit pas vide pour leur premier dîner à 7 ensemble. Clairement, la copine de Fred est très heureuse de l'avoir retrouvé et elle a déjà noté plusieurs adresses de restaurants sur son carnet de notes pour leur prochaine petite escapade en amoureux. Et quant à lui, le jeune homme explique à sa dulcinée qu'après avoir fait ses courses, il est tombé un peu par hasard sur son amie Victoire, avec qui il en a profité pour acheter un cadeau à sa petite nièce Romane pour son anniversaire. Après toutes ces belles paroles, Fred et sa copine dînaient romantique aux chandelles, ce qui a pour conséquence de faire sourire la jeune femme jusqu'aux oreilles. Elle à qui son compagnon lui a beaucoup manqué, mais elle devrait aussi se préparer à découvrir la vérité, car elle n'est pas encore au courant que Victoire n'est pas qu'une amie, mais aussi une ex-petite copine qui compte bien récupérer son amour de jeunesse. Adam découvre l'impensable. Adam est complètement démoralisé.
Au Spoon, il se confie à Ryan Saïd. Depuis que Gloria a percé à jour son petit secret, elle ne lui donne plus signe de vie. Adam est embêté, il a vraiment envie de revoir Gloria. Pour lui remonter le moral, Ryan attrape son téléphone et ouvre son application de rencontre. Si Gloria ne veut plus d'Adam, il lui trouvera une autre femme. Cependant, il ne s'attendait pas du tout à tomber sur ce genre de profil. Alors qu'il déjeune tranquillement au Spoon, Adam et Ryan se retrouvent encore une fois à parler de Gloria. Et il faut dire que le jeune Vernet a beaucoup de mal à tourner la page, même s'il est persuadé qu'il n'a plus aucune chance et qu'il ne pourra plus jamais s'approcher d'elle. Mais Ryan ne comprend pas trop pourquoi il continue de se lamenter sur son sort, car selon lui, il n'a pas eu le temps de tomber amoureux de l'ostéopathe. Mais en remarquant que son ami n'arrive pas à se réjouir de cette information, Ryan décide de prendre le téléphone d'Adam pour lui trouver une nouvelle partenaire sur une application de rencontre avec qui il pourrait entamer une relation et donc oublier Gloria. Malheureusement pour lui, le jeune Saïd n'en fait qu'à sa tête et il continue de swiper les profils des prétendantes jusqu'à ce qu'il s'arrête net sur un profil qui l'interpelle. Et en effet, il s'agit de celui de Swazik Vernet. Mais Adam rassure tout de suite son ami en lui expliquant que c'est tout à fait normal que sa mère ait un profil sur l'appli et que son père François est au courant, ce qui choque Ryan qui a l'impression que les Vernet pratiquent le libertinage. Adam prend alors la remarque de son camarade à la rigolade et il lui explique que sa mère a simplement créé un profil pour tenter d'arrêter un dangereux arnaqueur de femmes lors d'une enquête policière. Mais il va vite effacer son sourire et récupérer son téléphone lorsque Ryan lui fait remarquer que sa mère vient de se connecter à l'application, ce qui pourrait alors signifier que Swazik n'est plus heureuse avec François et qu'elle est en train de jouer sur plusieurs tableaux. Que cache Mélodie? Mélodie donne un cours de sport au bord de la mer. Cependant, la séance va bien vite dégénérer. Mélodie s'emporte plutôt violemment contre son client sans aucune raison valable. Quand Bastien entend sa mère s'énerver, il s'approche pour la questionner. Mélodie met son emportement sur le compte de la fatigue. Pourtant, la professeure de sport semble quand même bien désorientée. Elle a même oublié la séance shopping qu'elle avait prévue avec son fils. Que se passe-t-il dans la tête de Mélodie? Sur une belle plage de la ville de Sète, la prof de sport du lycée Georges Brassens est en pleine séance de coaching avec l'un de ses clients. Mais ce dernier n'a toujours pas réussi à maîtriser le mouvement de la planche et continue de mal l'exécuter. Ce qui semble commencer à titiller Mélodie qui lui explique que s'il ne contracte pas assez sa ceinture abdominale, il risque de se blesser les lombaires. Pour améliorer sa technique, Mélodie décide de donner à son client une petite bouée en mousse afin qu'il puisse la placer entre ses jambes, ce qui va lui permettre de mieux isoler ses muscles abdominaux afin de protéger son dos. Mais le client n'est pas vraiment motivé, il finit par retirer la bouée avant de refaire le même mouvement que précédemment, ce qui a pour conséquence de faire monter la professeure dans les tours, qui lui fait comprendre qu'il peut remballer son tapis et que la prochaine fois il devra aussi penser à changer de chaussures, sinon elle ne lui donnera plus jamais cours. Mais une fois que le client furieux est parti et que Mélodie se retrouve seule, son fils Bastien la rejoint et lui demande ce qu'il vient de se passer. Mais sa mère ne semble pas vraiment réaliser comment elle vient d'envoyer bouler son client. Elle semble aussi complètement avoir oublié qu'elle devait passer l'après-midi avec Bastien pour une petite session de shopping. Mais heureusement, son fils est une perle et il accepte de reporter l'achat de son nouveau blouson et de laisser sa mère se reposer. La mère et le fils décident malgré tout d'aller prendre un verre histoire de passer un petit moment ensemble. Mais il faut quand même espérer que Mélodie se ressaisisse rapidement car elle pourrait vite perdre ses clients si elle n'arrive plus à contrôler ses émotions et à se détendre. Enfin, la semaine prochaine, Alex s'effondre. Depuis quelque temps, Alex souffre de perte de mémoire répétée. Alors qu'il prépare tranquillement le repas du soir pour un dîner romantique avec sa femme, l'ostréiculteur est pris de violents vertiges. Son cœur s'emballe et sa vision se trouble subitement. Il est complètement désorienté, son corps commence à lâcher. Alex Bertrand est au bord du malaise. Quel est donc ce mal étrange qui semble s'emparer du mari de Chloé? À la maison des Delcourt, notre cher Alex Bertrand a décidé de se retrousser les manches et de profiter du temps qu'il a aujourd'hui pour préparer un magnifique dîner romantique à sa femme Chloé, avec qui il est d'ailleurs en plein appel téléphonique et à qui il met déjà l'eau à la bouche rien que d'en parler. Mais alors qu'il raccroche avec sa femme en la prévenant que le plat de ce soir sera une bouillabaisse, l'ostréiculteur commence à respirer de plus en plus fort et semble être victime de graves malaises. Alors il s'écarte doucement de son plan de travail histoire de marcher un peu, mais cela finit par empirer et il commence à tomber petit à petit au sol comme si son corps ne répondait plus du tout. Alex ne sait pas encore ce qui lui arrive, mais cela pourrait bien être le début d'une maladie grave, voire pire, il a peut-être lui aussi été victime de l'empoisonneur qui sévit à Sète et qui s'en est déjà pris à Barthe-Valorta il y a quelques jours, ce qui serait dramatique si sa femme Chloé ne rentre pas très rapidement au domicile familial. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir. Merci à tous, passez une très belle journée.